C'est une toute nouvelle semaine d'information sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec Métropole. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce lundi. Le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies débute ce mardi 23 septembre. Le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, prendra la parole jeudi prochain. En attendant, lors d'une réunion tripartite tenue ce lundi, il a réaffirmé son soutien à la proposition des États-Unis et du Panama concernant la mise en place d'une force de répression des gangs en Haïti. Le département d'État américain a annoncé des sanctions contre l'ancien sénateur Antonio Cherami Di Don Cato et l'ancien député Arnel Bélizaire pour leur rôle déstabilisateur dans le processus démocratique en Haïti. Cette décision rend notamment Antonio Cherami, Arnel Bélizaire ainsi que leurs proches parents immédiats inéligibles à l'entrée sur le territoire américain. Également à la une de ce lundi, le Panama a officiellement suspendu tous les vols depuis Haïti jusqu'à nouvel ordre. Aucun avion en provenance d'Haïti ne sera autorisé à entrer sur son territoire. Cette mesure est entrée en vigueur le 22 septembre 2025. Elle intervient alors que le Panama, aux côtés des États-Unis, plaide pour le déploiement d'une force onusienne plus robuste en Haïti pour contrer la violence des gangs. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », la 80e Assemblée générale de l'ONU sera marquée mardi par le coup d'envoi de son segment de haut niveau qui verra la participation de chefs d'État et de gouvernement et de plusieurs autres hauts responsables. Une semaine de rencontre à laquelle participera une délégation d'Haïti dirigée par le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr. Son allocution devant la tribune des Nations unies est fixée au jeudi 25 septembre prochain. La participation du coordonnateur du CPT, selon la présidence, vise à mobiliser la solidarité internationale face aux défis urgents auxquels est confronté le pays, notamment le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Le président Houto l'a mentionné déjà et je veux le renforcer. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financements suffisants et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationales, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipements. La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Toujours dans ce dossier, lors d'une réunion tripartite de haut niveau tenue ce lundi, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les acteurs internationaux ont réitéré leur appel passant à transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs,
afin de contrer la montée inexorable des violences armées et d'éviter un effondrement sécuritaire imminent. Le président kenyan William Ruto, dont le pays est à la tête de la mission multinationale, a exhorté avec insistance les États membres à appuyer une résolution amendée du Conseil de sécurité visant à élargir le mandat de la mission et à la doter de ressources substantielles. De son côté, Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du CPT, a affirmé la détermination inébranlable des autorités locales à restaurer l'autorité étatique, tout en édifiant la sécurité comme l'obstacle principal. Nous avons acquis des équipements pour la police nationale et les forces armées d'Haïti. L'objectif est de garantir la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire, condition indispensable à la tenue des élections constitutionnelles et législatives de 2025. À quelques semaines de la fin de la mission multinationale, se dirige-t-on vers son renouvellement ou au contraire, est-ce qu'une résolution sur la nouvelle force obtiendra l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU? Pour faire le point, nous recevons l'expert en sécurité et défense nationale, Dr Berg Hyacinthe. Monsieur Berg Hyacinthe, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. Bonsoir. Aujourd'hui, pour essayer de résoudre la crise sécuritaire en Haïti, plusieurs propositions émergent. Du côté d'Haïti, du côté de l'international également. Aujourd'hui, il y a une éventuelle possibilité pour que la mission multinationale qui est en Haïti actuellement soit remplacée par une force de répression des gangs. À votre avis, est-ce qu'on s'achemine vers une résolution de la crise sécuritaire en Haïti, toutefois si la force de répression des gangs vient dans ce pays? Bon, disons que on s'approche et on se rapproche vers une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution de la crise sécuritaire en Haïti, ça reste à désirer. En revanche, je suis optimiste vis-à-vis le déploiement de cette force, sachant que la résolution 2699 qui avait autorisé le déploiement de manière irrégulière de la force kenyane a permis de situations désastreuses que nous nous sommes confrontés à une recalibration de cette force, d'où l'importance de retrouver un moyen d'accueillir cette force, sachant que la force onusienne est déjà présente sur le territoire haïtien. Donc, dans ce cas, quelles seront, on va dire, les différences entre cette force que nous avons aujourd'hui, puisque nous savions que la mission kenyane devrait aider à rétablir la sécurité. Jusqu'à présent, selon plusieurs observateurs, ils ont échoué. Est-ce que aujourd'hui, avec une nouvelle force, est-ce que ce sera encore un terrain qu'on va essayer, ou du moins on est sûr que, ok, avec la force de répression des gangs, on va réellement avoir des résultats concrets, des résultats tangibles? Et bon, il faut signaler que la force onusienne qui avait à sa tête les Kenyans était déployée à partir de la résolution 2699. Et les règles d'engagement n'étaient pas claires et il y avait d'autres problèmes, à savoir la base légale du déploiement. Et cette fois-ci, on se dirige vers une résolution du Conseil de sécurité basée sur le chapitre 7. Et il y a 3 articles qui devraient attirer notre attention. C'est l'article 41, régime d'embargo, donc qui vise les sanctions économiques de ce chapitre. L'article 42, donc qui établit les règles d'engagement. Et l'article 46 du chapitre 7, qui porte sur l'utilisation ou l'emploi de la force militaire. Donc, du coup, on aura
vraiment un déploiement basé sur les normes établies aux Nations Unies. Et cette fois-ci, on n'aura pas besoin de l'approbation du CPT, parce qu'on a un problème de légitimité. Le secrétaire d'État américain l'avait déjà admis, et c'est connu que le CPT est illégitime. Et du coup, cette nouvelle initiative vise à déclencher le chapitre 7 qui, en appliquant le chapitre 7, on n'aura pas besoin de l'accord du CPT, et du coup, les mesures qui vont être adoptées peuvent être adoptées contre les membres du CPT. Donc, c'est la différence entre la force déployée par le CPT et cette force qui va être déployée par les Nations Unies sous l'égide du département d'État et avec le nouveau chargé d'affaires en Haïti, à savoir M. Henry Rooster. On comprend bien qu'on ne veut plus avoir ce problème des bandes armées, on ne veut plus avoir la situation dans laquelle des oligarques corrompus continuent de financer les bandes armées. Donc il est clair, et c'est un changement de cap sur lequel on peut compter. Et c'est ça qui fait la différence. Et je trouve malvenu que ceux-là qui soutenaient l'arrivée des forces kenyanes, aujourd'hui, ils se montent contre cette force recalibrée. C'est la même force, mais sous d'autres conditions qui vont favoriser vraiment la neutralisation des forces des bandes armées et un peu, au fur et à mesure, travailler sur cette prolifération des bandes armées qui sèment de la terreur sur la population haïtienne. Alors, professeur Hyacinthe, vous avez évoqué un article disant que cette force, on n'aura pas besoin de l'approbation du Conseil présidentiel de transition. Est-ce qu'on ne peut pas y voir un danger à l'horizon également? C'est un danger créé par le CPT, parce que le CPT avait 1 an et plus pour retrouver un consensus et rétablir l'ordre constitutionnel. Il y avait plusieurs options. Ils ont eu peur, ils ont pris peur. Donc, l'heure est venue. Donc, ils ont créé cette situation. Oui, c'est très dangereux. C'est pas bon pour le pays. D'ailleurs, c'est une forme d'occupation. Donc, quand on est sur chapitre 7, c'est-à-dire qu'administrativement, c'est l'ONU qui contrôle. Militairement, en matière de sécurité, c'est l'ONU qui contrôle. Alors qu'avant, il y avait une sorte de coordination entre les forces haïtiennes et la présidence. Et quand on est sous chapitre 7, donc il n'y a vraiment pas de présidence. Donc celui qui est là, c'est quand on a vraiment une situation chaotique où on veut renverser l'ordre et l'autorité établie, parce que l'autorité établie n'arrive pas à garantir la paix et la sécurité à la population. Donc cette autorité est de fait éliminée. Et quand c'est cette autorité qui autorise la force onusienne, comme ça a été le cas pour le déploiement irrégulier des forces kenyanes, eh bien, c'est une continuité, c'est de l'impunité, comme on l'a vu au cours des 2 dernières années. Donc voilà la différence. C'est pas bon ou mauvais, mais c'est différent, c'est légal, et en plus, et je répète, l'accord du CPT n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, j'ai même recommandé, il faut éviter d'avoir l'accord du CPT parce qu'ils vont imposer des conditions suivant lesquelles on ne parviendra pas à les poursuivre a posteriori. Voilà donc pour cette interview. Merci infiniment à vous, professeur, de nous avoir éclairés. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de mon côté. Merci beaucoup. Voilà donc l'analyse du professeur Berg Hyacinthe. Il est avec nous ce soir à Metro News pour commenter l'actualité liée à la question sécuritaire.
Alors que l'Organisation des Nations Unies se réunit pour discuter de la transformation de la mission multinationale, le Bureau des avocats internationaux reste sceptique quant aux chances de succès de cette force à venir. Lors d'une conférence organisée ce lundi en prélude à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le BAI a attiré l'attention de l'organisation sur la détérioration des droits humains en Haïti, marquée par une violence aveugle. Par ailleurs, le bureau critique les méthodes onusiennes appliquées dans le pays et plaide pour un véritable renforcement des institutions locales. Un compte-rendu de Guerbijan et de Guy Tréchoisy. Alors que le pays attend la résolution de l'ONU sur la transformation de la MSS en une force de répression des gangs, le Bureau des avocats internationaux, BAI, exprime des doutes. Il n'y voit qu'une résolution supplémentaire sans réelle portée. Gesnel Pierre, membre du conseil d'administration, estime que les missions onusiennes laissent davantage de séquelles qu'elles n'apportent de solutions durables en Haïti. Si on dit qu'il y a une discussion qui a fait, eh bien pour que ce soit modifié, n'importe mission, mais nous là aujourd'hui à la condition que nous y a là, c'est pas une mission militaire que nous besoin, parce que situation nous nous besoin plus que ça, nous besoin que institution nous en forme pour que ça ne pas offrir nous eh bien pour nous capable recevoir une quantité haïtien pour nous eh bien former parce que nous avons un pays qui est très jeune, nous avons un pays qui a 11 millions d'habitants et majorité là-dedans c'est jeune. L'homme de loi dénonce un système de 2 poids 2 mesures dont seraient victimes les pays pauvres comme Haïti. Malgré ce constat, l'organisme de défense des droits humains tente d'attirer l'attention des Nations Unies sur la catastrophe humanitaire qui sévit dans le pays où les assauts meurtriers de gangs font de plus en plus de victimes. De son côté, Maître Chadoni Canon privilégie avant tout les résultats concrets. Nous-mêmes, les peuple haïtien arrive en côté, les bouquets, les pas vle di la 300 €, les pas mettre espoir sur pile di la 300 € qu'a fait presque chaque année côté un paquet d'états réunis, fait bel discours parler français, parler anglais. Peuple haïtien en bouquet avec ça. Nous-mêmes dans situation Haïti rivé là, nous besoin des actions. Nous avons besoin des actions claires, des actions directes pour le peuple haïtien, pour les gens qui déplacent, sentir que son insécurité a touché vraiment. Cette interpellation des Nations Unies sur le sort de l'un de ses membres fondateurs intervient à l'occasion du 80e anniversaire des Nations Unies célébré ce 22 septembre. D'un côté, le secrétaire général Antonio Guterres évoque les défis des 80 prochaines années. De l'autre côté, le BAI lance un cri d'alarme concernant les violations incessantes des droits humains en Haïti, notamment dans les camps de déplacés. La directrice, Marie-Katia Dorestan, rapporte de nombreux cas de viol à l'encontre des femmes et des filles. Alors, dans le contexte ça, je dis, BAI avec l'autre organisation partenaire, ils sont réunis pour les voir ensemble, pour crier justice et réparation pour femmes actives qui ont subi déjà en battante. Et nous connaissons que les gens qui sont déplacés qui étaient là sous toute forme de violence, sous pression, les déplacés qui étaient là ils vivent en battante, côté que les conditions ne sont pas réunies. Les gens qui n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de l'eau, ils n'ont pas besoin de même côté pour y coucher. Pendant que l'État lui-même, l'autorité, ils fait la sourde oreille. Pour l'instant, les discussions se poursuivent à l'ONU sur le changement de statut de la MSS en une force plus indépendante. Le BAI, de son côté, continue de questionner le bilan des 80 ans d'action onusienne au service de la paix, du développement et des droits humains, alors que leur respect demeure un combat quotidien en Haïti. Autre information, le département d'État américain a annoncé ce lundi des sanctions contre l'ancien député Arnel Bélizaire et l'ancien sénateur Antonio Cherami alias Don Cato pour leur implication dans des actes de corruption commis durant leurs fonctions publiques qui ont eu un effet déstabilisateur sur les institutions et les processus démocratiques, selon une annonce du département d'État. Cette désignation rend notamment Arnel Bélizaire, Antonio Cherami et leurs proches parents immédiats inéligibles à l'entrée sur le territoire américain. Washington souligne que cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à cibler les individus soupçonnés d'appuyer ou de financer des gangs qualifiés de terroristes. En justice, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Fritz Patterson Dorval,
annonce la reprise du dossier de l'ex-sénateur Nenel Kassi, remis en liberté après son audition par l'ancien chef de la poursuite Franz Moncler en août dernier. Ce lundi 22 septembre, lors d'une conférence de presse tenue en présence du doyen du tribunal de première instance, le magistrat Bernard Saint-Ville, Fritz Patterson-Dorval, a promis de donner suite au dossier de corruption soumis par l'unité de lutte contre la corruption, ainsi que par l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Écoutons les propos de Fritz Patterson-Dorval. Comme annoncé en titre, la compagnie aérienne Sunrise a reçu aujourd'hui un avis officiel indiquant que par instruction du directeur général et en coordination avec le ministère panaméen de la Sécurité et le service panaméen de la Migration, tous les vols en provenance d'Haïti sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Panama n'autorise aucun avion en provenance d'Haïti à entrer sur son territoire. Cette mesure est effective à partir du 22 septembre 2025. Pour refermer la page nationale de Métro News, la police nationale d'Haïti annonce avoir repris le contrôle total du commissariat de Bassin-Bleu dans le nord-ouest suite à une opération menée sur les lieux. Des opérations de sécurisation et ratissage se poursuivent afin de rétablir l'ordre et la stabilité dans la zone, indique la police nationale d'Haïti. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce lundi. Le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies débute ce mardi 23 septembre. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, prendra la parole jeudi prochain. En attendant, lors d'une réunion tripartite tenue ce lundi, il a réaffirmé son soutien à la proposition des États-Unis et du Panama concernant la mise en place d'une force de répression des gangs en Haïti. Le département d'État américain a annoncé des sanctions contre l'ancien sénateur Antonio Cherami Didon Cato et l'ancien député Arnel Bélizer pour leur rôle déstabilisateur dans le processus démocratique en Haïti. Cette décision rend notamment Antonio Cherami, Arnel Bélizer ainsi que leurs proches parents immédiats inéligibles à l'entrée sur le territoire américain. Et puis le Panama a officiellement suspendu tous les vols depuis Haïti jusqu'à nouvel ordre. Aucun avion en provenance d'Haïti ne sera autorisé à entrer sur son territoire. Cette mesure est entrée en vigueur le 22 septembre 2025. Elle intervient alors que le Panama, aux côtés des États-Unis, plaide pour le déploiement d'une force onusienne plus robuste en Haïti pour contrer la violence des gangs. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.